La Porsche noire. Vous roulez trop vite, je sais pas si vous avez fait attention à la vitesse. Je vous ai enregistré à 169 km/h. C'était 130. 110. Ils sont en train de se foutre sur la gueule, ça fout le bordel avec les passagers du Flixbus. Au peloton autoroutier de Salon de Provence, une trentaine de gendarmes veillent sur 200 km de bitume, répartis entre l'A7, l'A8 et l'A54. Le maréchal des logis-chefs Quentin et le brigadier Mathis entament leur patrouille. Premier arrêt, l'aire du péage de Lançon de Provence, où les vols sont fréquents. Mais ce jour-là, rien à signaler. Direction le péage de Sénas pour une série de contrôles. Concrètement, on va se mettre en poste. On va regarder le comportement du conducteur. Grâce à mon téléphone, je vais le passer au fichier, comme vu précédemment. Je vais voir si, dans un premier temps, si le véhicule est en règle. S'il ne l'est pas ou que je constate une infraction, je vais procéder à son contrôle, à sa verbalisation ou non d'ailleurs. Je vais potentiellement le dépister, alcool et stupéfiants. Donc il met du temps à payer. Est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à cacher? Je ne sais pas. Donc on va procéder à son contrôle. Monsieur a des barres sur toutes les drogues, donc c'est qu'il est négatif. S'il manquait une barre sur une des drogues, c'est qu'il était positif à cette drogue-là. Après plusieurs contrôles sans incident au péage, les gendarmes reprennent la route. Un comportement suspect attire alors leur attention. Une conductrice zigzague légèrement. En passant la voiture au fichier, le verdict tombe, le véhicule n'est pas assuré. Résultat, 600 € d'amende pour la contrevenante. Moi je vais faire en sorte qu'elle reparte en étant assurée. Parce que sinon, je vais lui dire, assurez-vous, ou le véhicule sera immobilisé. Alors qu'ils sécurisent un camping-car en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, un appel radio interrompt leur intervention. Et ça se passe comment? C'est sur l'air, ils se battent sur l'air? Direction l'aire de Nove, une rixe vient d'éclater dans un bus longue distance. Bonjour, c'est vous qui avez appelé? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux personnes. Alors, Ouais. il y en a un qui est monté. Alors, ils sont montés tous les deux à Marseille. Ok. Il y en a un qui était déjà à moitié alcoolisé. Il est monté avec un sac d'alcool. Donc, je lui ai demandé de mettre son sac dans la soute. Dans la soute, pour ok. dire qu'il ne consomme plus. Et là, après, ils se sont mis à se battre tous les deux pour test. Ok. Et c'est quoi, ils étaient ensemble ou ils étaient pas ensemble? A priori, non. Ok. Bonjour, non, vous n'avez pas le temps. Vous vous dépêchez là, c'est bon. Vous avez fait suffisamment perdre du temps à tout le monde. Vous coupez votre téléphone. Après une fouille complète des deux passagers impliqués, le bus en direction de Lille peut reprendre sa route. Les deux hommes, eux, sont conduits au peloton pour être entendus. Au-delà des missions courantes sur l'autoroute, le peloton dispose d'une arme redoutable contre les excès de grande vitesse, une Alpine A110 de 250 chevaux, capable de passer de 0 à 100 km/h en un peu plus de 4 secondes. Grâce à ce bolide, les gendarmes se postent à des points stratégiques pour repérer les comportements dangereux. Donc là on est sur une portion limitée à 110, donc comme j'expliquais, on va laisser les petits dépassements, les petits excès de vitesse pour les radars automatiques. Et nous on va s'attacher à relever les grands excès de vitesse, donc supérieurs à 40 km/h. La Porsche noire. Donc une vitesse a été enregistrée à plus de 40 km/h au-dessus de la limitation. Donc là, l'équipe à bord de l'Alpine est partie faire un premier borne de rattrapage. Et nous, on va aller attendre sur l'aire de repos devant Tavrin pour pouvoir ensuite procéder à la verbalisation du conducteur. Toute la bifurcation A7 à 8, c'est limité à 110 km/h. Les voies qui envoient à Marseille et les voies qui envoient à Nice. Donc là, le permis il fait l'objet d'une suspension immédiate du permis de conduire. Là, c'est à chaud, ça leur tombe dessus. Ça va être très contraignant pour lui, pour la vie de tous les jours, familiale, professionnelle. Je ne sais pas encore ce qu'il fait comme métier, mais ça va être hyper contraignant. Il va avoir des galères tous les jours pour la vie de tous les jours, ça c'est sûr. Mais bon, après, il est avec ses enfants à l'intérieur, il est à 169 km/h, et un peu à lui de faire un peu attention et d'être un minimum responsable sur la route. En 2024, près de 1000 infractions pour excès de vitesse ont été recensées par le peloton et 609 permis ont été retirés.